Vous sentez des changements en vous et autour de vous, vous aussi. Nous allons voir exactement ce qui se passe pour tout un chacun. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Perle, votre médium énergéticienne. C'est un constat en consultation privée, une espèce de leitmotiv. Beaucoup de consultants me demandent ce qui leur arrive, se sentent en plein changement, sentent qu'ils et elles ne réagissent plus de la même manière vis-à-vis de leur entourage et sentent ne pas avoir encore de repères quant à ce nouveau mode de fonctionnement. Je reviens donc vers vous aujourd'hui pour que nous fassions un point et comprenions un petit peu ensemble ce qui nous arrive à toutes et à tous. Donc, l'objet de cette capsule étant donc posé, il est un fait vraiment avéré que nous avons changé de dimension concrètement depuis le 27 août 2022. Pourquoi cette date? Eh bien parce que Gaïa a considérablement haussé son taux vibratoire entre le 21 décembre 2021 et la lunaison du 29 qui s'est enclenchée le 29 juin 2022. Quand je dis considérablement, c'était quotidiennement. Tous les artisans de lumière, bien sûr, ont haussé leur taux vibratoire en conséquence. Nous n'avions pas le choix. Lorsque nous sommes artisans de lumière jusqu'à présent, jusqu'à cette date, nous haussions notre taux vibratoire par rapport à nous-mêmes. Mais lorsque Gaïa, notre Terre qui nous accueille, hausse son taux vibratoire, lorsque la résonance de Schumann, son pouls, fluctue et surtout hausse quotidiennement, bien, nous sommes contraints et astreints à hausser le nôtre également. Il faut se rendre compte et ne jamais perdre de vue que lorsque nous haussons notre taux vibratoire, bien nous commençons par hausser notre taux vibratoire, je vous le dis avec le sourire, parce que bon nombre d'entre vous vont comprendre bien des choses quant à ce qu'ils ont vécu cet été. Lorsque nous haussons notre taux vibratoire, nous commençons donc par hausser notre taux vibratoire quant à notre énergie centrale, des choses changent, évoluent en nous et nous ressentons que nous allons vers plus de lumière, vers une lumière accrue en nous. Puis notre physique suit et puis pour finaliser, notre mental rejoint l'énergétique. Oui, quand nous haussons notre taux vibratoire quotidiennement, le physique et le mental sont un peu mis à la ramasse. Et donc, bien, entre le 21 décembre 2021 et le 29 juin 2022, nous avons haussé notre taux vibratoire quotidiennement. En conséquence de la hausse du taux vibratoire de Gaïa, et notre physique et notre mental ne pouvaient donc pas suivre. Ça ne se fait pas d'un claquement de doigts en quelques secondes, ça se fait bien sûr étalé sur plusieurs jours. Le sommeil peut en être impacté, vous pouvez avoir au niveau physique une immense fatigue, des tensions dans les jambes, dans le dos, dans les bras, les muscles, des maux de tête, des fatigues pour parler également. Là, vous n'en aviez pas le temps. Alors, je ne dis pas que vous ne vous êtes pas attrapé un rhume ou quelque chose, hein, non, bien sûr, hein, durant ces 6 mois, bien sûr. Mais ça a été une période durant laquelle bien, vous n'aviez pas le temps d'adapter votre physique et votre mental à votre énergétique. Donc, à un moment donné, il fallait bien, effectivement, que ça récupère et que ça se rattrape. Donc, c'est ce que vous avez fait. La lunaison du 29 juin au 28 juillet a été une lunaison où vous avez rattrapé physiquement votre énergétique, donc qui avait haussé du 21 décembre 2021 au 29 juin 2022. Puis la lunaison qui a suivi du 28 juillet au 27 août a été une lunaison où le mental a rattrapé le physique et l'énergétique. D'où un été fracassant. Ce n'était pas que la canicule ou que sais-je, ou les changements de temps, non, ça n'était pas que ça.
c'était l'énergétique qui avait besoin effectivement que soit mis à sa hauteur le physique et le mental. Grosse fatigue physique tout au long du mois de juillet, grosse fatigue mentale tout au long du mois d'août. C'était normal, c'est que vous êtes artisan de lumière. Donc, vous avez depuis ressenti que vous vous étiez regroupé, que vous avez senti toute votre évolution concrète. Pourquoi est-ce que Gaïa a pu justement nous permettre que le mental et le physique récupèrent? Parce qu'il fallait bien qu'à un moment donné, ça récupère, oui, bien sûr, mais parce que Gaïa a arrêté sa hausse constante et quotidienne, vibratoire. Elle a connu une stagnation, une instabilité, puis une redescente, une redégringolade, donc même j'ai envie de dire au niveau de la résonance de Schumann, quand on mesurait notamment par l'échelle de Bovis, c'était hallucinant, autant dans la hausse du 21 décembre au 29 juin que dans la dégringolade qui s'en est suivie du 29 juin au 27 août, et dans une espèce d'instabilité pour être à peu près stable depuis le 27 août. Donc, ce qui nous permet à nous également de nous être stabilisés. Si je vous explique tout ça, bien c'est parce que corrélativement, en parallèle, depuis le 27 août, bien nous sommes entrés dans cette fameuse période dont je vous parle depuis longtemps, mais alors on y est rentré de façon définitive, 2 mondes en un. C'est ce à quoi ça aboutit, d'où l'importance fondamentale que votre physique puis votre mental rattrape votre énergétique pour que vous formiez bloc, qu'il y ait une cohérence en vous. Pour pouvoir enclencher la 4D depuis le 27 août. On ne vibre plus en 3D lorsque l'on est artisan de lumière. Ceux et celles, pas d'ailleurs que du règne humain, ça touche le règne végétal, le règne animal comme le règne humain. Ceux et celles qui vibrent 3D n'enclencheront pas la 4D. Ceux et celles qui vibrent 4D ont des incursions régulières de la 4D à la 5D. Antérieurement, c'était des incursions de la 3D à la 5D, ce qui était beaucoup plus fatigant pour vous en tant qu'artisan de lumière. Aujourd'hui, vous ressentez que très facilement, vous comprenez des choses, vous accédez à la lumière, mais la part, par contre, un petit peu plus embêtante, c'est que l'immense majorité, si on s'en arrête même au règne humain, des gens qui vous entourent, vibrant 3D, et étant restés dans l'ancien monde, on va le dire, comme la source l'envoie régulièrement, et comme elle est en train de me le préciser à l'instant où je suis en train d'enregistrer cette vidéo pour vous, les gens qui espèrent, encore une fois si on s'en arrête au règne humain, mais c'est pareil pour les animaux ou pour les végétaux, les gens qui espèrent le retour à l'antérieur, revivre comme avant. Oh, c'était un passage compliqué, mais on revient à ce que l'on connaissait avant, à ce dans quoi nous évoluions avant. Ces gens-là vibrent 3D et n'arrivent pas à enclencher la logique que nous sommes passés à autre chose. Vous-même, en tant qu'artisan de lumière, bien sûr, vous pouvez avoir des périodes où vous vous dites, je vais vous le dire sur le mode un peu humour, mais aujourd'hui j'ai envie d'aller voir un film au ciné, j'ai envie de me payer un resto, j'ai envie d'aller avec des amis faire des choses, je sais pas, je vais vous dire n'importe quoi, hein, aller dans un endroit avec des attractions, des manèges ou des choses comme ça, ou emmener mes enfants le faire. Oui, c'est possible, oui. Envie de retourner en ville pour acheter des choses futiles. Oui, c'est possible. C'est pas pour autant que vous vibrez 3D permanent. Vous savez que vous avez enclenché toute autre chose et vous êtes dans une toute autre logique. J'ai envie de dire, vous avez besoin de décompresser aussi parce que c'est quelque chose qui est très lourd et nous ne savons pas encore, nous n'avons pas nos repères, nous ne savons pas encore où la source nous emmène vers cette nouvelle façon d'être
et ce nouveau mode de fonctionnement. Nous n'avons pas nos repères, donc nous avons aussi besoin de retrouver des repères que nous connaissions antérieurement. Mais nous ne vibrons plus en tant qu'artisans de lumière dans ces vibrations basses de 3D qui aujourd'hui sont trop basses pour nous parce que Gaïa a haussé son taux vibratoire. La résonance de Schumann, lui, a fait, en haussant le pouls de la Terre, l'a fait changer de vibration. Et nous sentons, en tant qu'artisans de lumière, que nous avons laissé ce monde dans lequel nous évoluions exclusivement dans ce genre de choses. À chaque fois que nous tentions d'avoir accès à la 5D, oui, nous y avions accès, mais nous étions obligés et contraints de revenir en 3D parce qu'autrement nous avions ce ressenti qui était tout à fait juste d'être entouré de personnes qui pensaient il est ou elle est complètement perché, c'est pas possible. Il ou elle ne vibre pas comme moi, ou c'est pas ce qu'on vous aurait dit, mais c'est quelqu'un qui dysfonctionne, c'est un cinglé. Hein. Donc vous étiez obligé de revenir à la matière, au matériel que vous aviez connu jusqu'à présent et surtout dans lequel évoluait tout votre entourage. Aujourd'hui, vous n'êtes plus dans cette logique et la meilleure preuve que vous puissiez en avoir bien depuis le 27 août et on commence à s'y habituer. Évidemment, en 2 mois, on commence vraiment à sentir que c'est une constante et ça n'est plus quelque chose qui nous surprend. Mais quand vous allez, ne serait-ce que justement faire vos courses ou sortir dès que vous êtes en extérieur, pour ceux et celles qui êtes salariés, fonctionnaires, entourés de collègues, bien vous vous rendez compte que vous devenez de plus en plus transparent aux yeux des autres. On ne vous demande plus votre avis. On n'en a rien à faire que vous soyez là ou que vous ne soyez pas là. Quand vous allez faire vos courses, vous avez l'impression qu'on va vous foncer dessus. Par moment, on ne vous voit pas. Oui, vous ne vibrez plus de la même manière, de la même façon. On est vraiment dans ces 2 mondes en un. Vous sentez que vous continuez à avancer vers votre lumière. Vous avez de plus en plus de compréhension. Déjà, quant à vous-même, si vous sentez que vous avez enclenché un travail sur le transgénérationnel, ça avance facilement. Si vous sentez que vous êtes dans une mission de vie ou une mission d'âme, vous sentez que ça évolue considérablement, que c'est en plein changement, que les choses vous sont facilitées, ou au contraire, pas forcément facilitées, ce ne serait pas forcément le terme pour tout un chacun, mais que les changements s'opèrent malgré vous et que facilement vous sentez que vous mettez de nouvelles choses en place, quand bien même ça ne va pas se faire facilement cette mise en place, vous sentez plein d'idées fuser et fusionner en vous, vous vous sentez différente. Un autre rapport aussi à votre entourage, que ce soit l'entourage végétal, animal ou humain, mais surtout humain, vous sentez que vous n'avez plus les mêmes réactions et les mêmes modes de fonctionnement. Ne vous en souciez pas, c'est normal. Par contre, là où je ferai un petit peu le forcing pour vous, justement, pour que le message passe, parce que la source me demande d'insister pour vous, pour que vous soyez le plus à l'aise possible quant à ces changements. Bien, nous sommes des semeurs de graines, ce que je vous ai évoqué il y a quelque temps, me semble-t-il, dans la dernière capsule en canalisation. Quand vous êtes artisan de lumière, ce que vous êtes, vous n'allez pas toucher tout le monde. Mais lorsque vous ressentez que vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, dites-le. La personne va pouvoir vous sembler ne pas entendre. C'est pas grave, vous l'avez dit. Si elle vous semble ne pas l'avoir entendu maintenant, qui vous dit qu'elle n'y reviendra pas? Dans 3 jours, dans 3 mois, dans 3 ans, dans 30 ans peut-être? Tiens, il ou elle m'avait dit quelque chose, j'y repense d'un coup. Ce sera le moment pour cette personne. Si ça n'est pas le moment dans cette vie, ce sera le moment dans son entre-deux-vie peut-être, qui suivra, ou pour une autre vie. Vous opérez
des déblocages en osant dire aux gens ce que vous ressentez. Sur eux, sur elles, bien sûr, pour opérer des déblocages. Donc faites-le. Vous êtes semeur de graines, mais vous ne pouvez pas tout faire. Vous n'êtes pas non plus le sauveur des autres. Vous plantez la graine, vous semez la graine, vous la plantez, c'est déjà bien joli. Vous n'allez pas en plus l'arroser et puis souffler dessus pour qu'elle pousse, y envoyer en plus le soleil. La personne doit aussi se prendre en charge. Je vous le dis sur le mode un peu humour, mais parce que la source me dit booste-les, donc je vous booste, j'essaie de vous booster en tout cas. Mais pensez toujours, vous êtes semeur de graines. Pourquoi est-ce que la source me demande d'insister autant pour vous? Pour une très simple raison. Vous avez haussé votre taux vibratoire? Oui, d'autres personnes l'ont haussé aussi. Encore une fois, les animaux, les végétaux sont dans les mêmes proportions. 15-20%, on dira, qui ont enclenché ce nouveau monde. Ok. Les autres ne se sont pas incarnés pour ça, mais c'est pas grave. Mais comment voulez-vous vous repérer entre vous si vous ne parlez pas, si vous restez dans votre coin parce que vous sentez que vous êtes différent? Comment voulez-vous repérer ceux qui fonctionnent comme vous? Et pourtant, on forme un énorme égrégore de lumière. 15-20% des êtres vivants qui sont incarnés en ce moment. C'est plus proche des 20% que des 15%. Je vous dis 15% pour être minimaliste, mais c'est plus proche des 20%, 18-20%. Comment voulez-vous repérer ceux qui fonctionnent comme vous? On va enclencher de nouveaux modes de fonctionnement et de nouveaux modes de vie. Vous allez vous trouver entouré de personnes, à minima humains, si on en reste sur le mode humain, encore une fois, qui vibrent comme vous, plus ou moins spontanément. Mais il vous faut vous extérioriser, vous expanser. Parlez-en autour de vous. Encore une fois, soit vous êtes semeur de graines, soit vous trouvez des personnes qui vibrent comme vous. Génial! Soyez toujours positif, gardez le positif. Oui, vous êtes différent. Différent de la majorité. Et alors, c'est pas pour autant que ce sont les autres qui sont normaux et vous anormal. Non. Vous êtes artisan de lumière. Vous vous êtes incarné pour aller vers la création et vers la co-création. Soyez toujours positif. C'est le message que la source me demandait de vous retransmettre. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, va s'accroître tout un monde autour de vous qui vibre comme vous. Rayonnez. Ne vous laissez surtout pas impacter par la peur que peuvent avoir les autres gens autour de vous. Ce sera un message constant de la source. Vous n'en êtes plus là. Vous vibrez la 4D. Rayonnez. Sur le message que je viens de vous passer, n'hésitez pas à le partager. Je vous dis à très très vite. Très très belle semaine à toutes et à tous et très belle lunaison parce que cette lunaison du 25 octobre, donc qui va courir jusqu'à fin novembre, est une lunaison évolutive particulière. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour de nouvelles minutes explicatives.